Chers amis, bonsoir. Bonsoir, Maître Larifou, ou bien le grand frère, comme vous aimez bien qu'on vous appelle. Vous avez choisi de venir ici, ce soir, ici à Marseille, au lieu de rester à Paris, pour la manifestation de demain. Est-ce que déjà vous êtes satisfait de l'accueil et surtout, est-ce que vous êtes prêt pour la journée de demain? Bien sûr, je suis très satisfait puisque nous avons eu un accueil très chaleureux, fraternel, et c'est peut-être l'occasion aussi de remercier nos frères et sœurs de Marseille de cette grande mobilisation qui, il faut le dire, est historique pour les Comores puisque c'est la première fois depuis que notre pays a accédé à la souveraineté internationale que des simples citoyens anonymes comoriens ont pris l'initiative de se rassembler. Les gens qui ne portent aucune étiquette politique se sont retrouvés, ont pris l'initiative de faire appel à tous les Comoriens de toutes les tendances, justement pour un message simple, mais qui est d'une grande portée exceptionnelle, à savoir plus de liberté, plus de démocratie et non à la dictature. Donc ce n'est pas un message qui est adressé contre qui que ce soit, mais c'est un message contre un système. Et c'est pour cette raison que les Comoriens ont su rassembler au-delà de toutes les étiquettes politiques. Bon, moi je suis ici depuis 2 mois bientôt. C'est la première fois que je viens à Marseille, justement pour prêter aussi concours, pour manifester à côté de mes compatriotes qui sont ici à Marseille. Et pourquoi demain? Puisque demain c'est le 26 mai 2019. C'est la date de la forfaiture, mais c'est aussi la date de l'espoir. Forfaiture pour ceux qui sont au pays, qui ont adopté une démarche tout à fait simple. C'est le déni des réalités. Ce sont des gens qui ferment les yeux, ils ne veulent pas comprendre qu'il y a un grand changement, il y a un mouvement de changement, il y a une soif de changement exprimée par les Comoriens. Ceux qui sont ici, bien évidemment, puisqu'ils sont libres, ils ne sont pas sous la contrainte de qui que ce soit, mais ceux qui sont au pays aussi sont sous le silence, mais nous savons qu'ils partagent les initiatives, les manifestations qui sont menées par les Comoriens de l'extérieur. Désormais, les Comoriens de l'intérieur vont attendre non seulement de la solidarité de ceux qui sont en France, comme ça se fait depuis longtemps, mais maintenant ils attendent à ce que l'alternance vienne d'ici. Et ça se fera. Et c'est pour cette raison que je tenais absolument à venir ici pour donner plus d'espoir à ceux qui sont aux Comores. Puisque vous parlez de ceux qui sont aux Comores, nous savons très bien que vous faites partie du CNTEP puisque vous étiez candidat aux élections qui ont été truquées et qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes venu en France malheureusement pour vous soigner. Ce que nous voulons savoir, est-ce que, puisque vous coordonnez bien normalement ceux qui sont aux Comores, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour la journée de demain, ici et surtout aux Comores? Vous savez, aux Comores, on n'a pas besoin de prévoir des grandes choses. Il suffit de voir les Comoriens, comment ils sont. Il suffit d'entendre les Comoriens dans les villages pour voir que le peuple comorien est malheureux. Le peuple comorien est cadenassé. Donc ils n'ont pas besoin d'exprimer quoi que ce soit. Ceux qui sont au pouvoir savent qu'ils sont en train d'écraser le peuple comorien. Que le peuple comorien, il suffit de voir le visage de ceux qui sont sur place. L'écrasante majorité des Comoriens, il suffit de voir leur visage, d'entendre leur inquiétude pour voir qu'il s'agit aussi d'une forme d'expression silencieuse, effectivement. Ils n'ont pas besoin puisqu'ils ont peur, et ils ont raison. Ils ont peur. Il y a ceux-là même qui avaient les moyens de se défendre sur place, ont fui le pays. N'en parlons pas à ceux qui n'ont le moindre moyen de résistance. Donc c'est tout à fait normal. Vous savez, quelquefois le silence est beaucoup plus expressif que le cri. Bon, donc il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui sont au courant. La plupart d'entre eux ne sont pas heureux. Ils sont malheureux. Ils espèrent beaucoup des initiatives de ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est pour cette raison que la journée du 26 mai 2019 est une journée festive pour ceux qui seront à Maluzine demain, mais c'est une journée d'espoir et de combat pour ceux qui sont à l'extérieur. Puisque nous allons travailler, nous allons nous réunir, nous allons nous restructurer pour apporter un message d'espoir pour ceux qui sont là. Parlons un peu de la journée
Berlin de demain au côté azaliste, si vous voulez. Selon un communiqué, aucun président ne ferait pas le déplacement pour le stade de Malotini. Est-ce que qu'est-ce que cela signifie au niveau du pouvoir en place et surtout, vous, l'opposition, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'il y a un soutien au bout de lèvres, mais il n'y a pas un soutien fraternel, puisque c'est aussi la preuve comme quoi ce pouvoir n'est pas reconnu. Vous voyez, n'est pas reconnu, mais un soutien au bout des lèvres. C'est pas à la hauteur. Nous savons comment ça se passe les investitures. Vous voyez, nous savons comment ça se passe partout dans le monde. Ça veut dire qu'Azali n'a pas de frère président. Ça veut dire qu'Azali n'a pas un ami président au monde. Ça veut dire qu'Azali, il est isolé. Ça veut dire qu'Azali, personne ne reconnaît son pouvoir. Mais bon, le Comore, c'est un pays, c'est un État. Donc c'est un soutien au bout des lèvres. Vous voyez, nous savons comment ça se passe les investitures. Nous les avons vues, les différentes investitures. Nous savons comment ça se passe. Donc c'est aussi un signal comme quoi il ne peut pas engager, contrairement à ce que lui il pense, les Comores dans un processus de l'émergence. Il ne suffit pas de dire que je veux l'émergence. Bien sûr que nous croyons à l'émergence. Bien sûr que nous allons nous battre pour que notre pays devienne un pays émergent. Mais pas dans ce contexte d'isolement. Diplomatiquement, il est isolé. Au niveau intérieur, le peuple ne le porte pas dans le cœur. Et c'est les Comoriens de l'extérieur qui n'ont rien contre la personne d'Azali, mais se liguent tous contre le système Azali. Donc il faut absolument qu'il ouvre les yeux, il faut qu'il entende la voix de ceux qui ne le détestent pas, mais qui détestent ce système qui a fait qu'aujourd'hui le Comore est devenu un pays banni. Et nous allons faire en sorte qu'il soit davantage isolé. Et c'est le combat que nous allons mener à partir de demain. Ça va être une action diplomatique très intense. Il faut que Azali, partout où il sera banni par des autres chefs d'État. Parlons un peu de la vie privée, puisque vous êtes victime de la dictature d'Azali, doublement, puisque vous êtes volé, vous êtes volé en tant que candidat, mais on vous a tiré dessus. Est-ce que vous ne pensez pas déposer plainte contre ceux qui vous ont tiré dessus? Écoutez, je vais lui dire tout simplement que le dossier est entre les mains de mes confrères, des avocats. J'ai confié ce dossier à des avocats qui sont en train de l'étudier et bientôt, je pense que le sort de ceux qui sont à l'origine de cette violence sera scellé. Parce que je ne peux pas. On me l'a fait une fois, on m'a emprisonné une fois, pour la première fois, sans aucun motif légitime. Aujourd'hui, on a atteint ma personne physiquement. Je ne peux pas le tolérer, je ne peux pas accepter. Mais ce dossier entre les mains de mes confrères, très prochainement on sera fixé, mais il y aura une suite. Je ne peux pas me lever tous les matins, voir une cicatrice sur ma cuisse. C'est intolérable. C'est très très difficile de se lever le matin et voir comme quoi on porte une cicatrice sur la cuisse. Je le vis très 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 difficilement. Donc ceux qui sont à l'origine de cette violence répondront de leur acte. Maître Larifou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine. Ok. Merci. Très bien. Quelle heure direct?